Le sunnisme et le chiisme sont les deux principales branches de l'islam. Ils partagent de nombreuses croyances et pratiques fondamentales, mais diffèrent sur plusieurs points théologiques, historiques et juridiques. Ce texte explore les différences entre le sunnisme et le chiisme en termes de croyances, de pratiques et d'histoire. Les différences entre le sunnisme et le chiisme remontent à la question de la succession du prophète Muhammad après sa mort en 632. Les sunnites croient que le prophète n'a pas désigné de successeur spécifique et que les dirigeants de la communauté musulmane doivent être élus par consensus. Les chiites, en revanche, croient que le prophète a désigné son cousin et gendre, Ali, comme son successeur légitime. Les sunnites soutiennent que le premier calife, Abu Bakr, a été légitimement élu par la communauté. Les chiites croient que seul Ali, le cousin et gendre du prophète, et ses descendants sont les imams légitimes et désignés divinement pour diriger la communauté musulmane. Le chiisme met l'accent sur le concept de l'imama, où l'imam est un guide spirituel et politique infaillible désigné par Dieu. Le sunnisme, en revanche, met l'accent sur le califat, où le calife est un dirigeant politique et militaire élu ou désigné par la communauté musulmane. Le chiisme duodécimain, la principale branche chiite, reconnaît une lignée de 12 imams, commençant avec Ali et se terminant avec le Mahdi, qui est en occultation et reviendra pour instaurer la justice. Les sunnites ne partagent pas cette croyance et ne reconnaissent pas ces imams comme des figures divinement guidées. Les chiites croient en l'occultation du 12e imam, Muhammad al-Mahdi, qui reviendra à la fin des temps pour instaurer la justice. Les sunnites croient également en l'avènement du Mahdi, mais considèrent qu'il n'est pas encore né et qu'il apparaîtra pour restaurer la justice. Ashura est une journée de commémoration particulièrement importante pour les chiites, marquant le martyre de Hussein, le petit-fils du prophète, à la bataille de Karbala. Pour les sunnites, Ashura est un jour de jeûne volontaire en souvenir de la délivrance de Moïse et de son peuple. Les sunnites et les chiites partagent de nombreuses pratiques religieuses, telles que la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Cependant, il existe des différences dans les détails des rites et des pratiques. Par exemple, les chiites effectuent la prière avec les bras le long du corps, tandis que les sunnites les croisent sur la poitrine ou l'abdomen. Le sunnisme est divisé en 4 principales écoles de jurisprudence, Hanafi, Maliki, Shafi'i et Hanbali. Le chiisme, principalement duodécimain, suit l'école de jurisprudence Jafari. Ces écoles diffèrent dans leurs interprétations des lois islamiques et des pratiques religieuses. Les sunnites et les chiites acceptent le Coran comme source première de la loi. Cependant, ils diffèrent sur les collections de hadiths, paroles et actions du prophète. Les sunnites reconnaissent 6 collections principales, tandis que les chiites mettent en avant des collections comme celles de Kuleni, Ibn Babawayh et Tusi. En plus des fêtes communes comme l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, les chiites célèbrent des commémorations spécifiques telles que l'anniversaire du martyre de Fatima, la fille du prophète, et les anniversaires des imams. Les sunnites ne célèbrent pas ces commémorations. Dans le chiisme, les clercs, appelés mujtahid ou ayatollah, jouent un rôle central en tant que guide spirituel et juridique. Les sunnites reconnaissent l'autorité des savants religieux, ulémas, et des muftis, mais sans l'institutionnalisation formelle observée dans le chiisme. Les chiites ont une structure hiérarchique claire avec des ayatollahs et des marjas, source d'émulation. Les sunnites ont une organisation moins centralisée, avec une autorité religieuse plus diffusée parmi les divers savants et institutions. Historiquement, les chiites ont souvent été persécutés en tant que minorité dans de nombreuses régions à majorité sunnite. Cette dynamique a influencé leurs perspectives politiques et sociales. Aujourd'hui, des tensions persistent dans certaines régions, exacerbées par des conflits politiques et sectaires. Les chiites, en particulier en Iran, ont développé des théories politiques spécifiques comme le wilaya al-faqih, gouvernance du juriste, qui donne au clerc suprême une autorité politique et religieuse. Les sunnites, en général, séparent plus nettement les rôles politiques et religieux. Théologiquement, les chiites mettent l'accent sur l'infaillibilité et la guidance divine des imams, tandis que les sunnites se concentrent sur la communauté musulmane, Oumma, et le consensus, Ijma, comme source de guidance. Malgré leurs différences, les sunnites et les chiites partagent la majorité des croyances et pratiques islamiques. Ils croient en un seul Dieu, suivent les enseignements du prophète Muhammad, prient, jeûnent pendant le ramadan et effectuent le hajj. Les différences entre le sunnisme et le chiisme sont profondes et complexes, mais il est important de reconnaître les nombreux points communs entre les deux branches. La compréhension et le respect mutuel peuvent contribuer à la coexistence pacifique et à l'unité au sein de la communauté musulmane mondiale.
Veuillez laisser un like et vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les nouvelles mises à jour.